Entrée en vigueur depuis le mardi 4 janvier 2022, l'annexe fiscale à la loi de finances 2022 prévoit des mesures de soutien aux entreprises et à l'emploi. Au titre de l'année 2022, et comme à son habitude, le gouvernement ivoirien a décidé de soutenir les entreprises exerçant en Côte d'Ivoire. L'annexe fiscale à la loi de finances 2022 retrace, à cet effet, toutes les mesures de soutien aux entreprises. À travers les différentes actions énumérées dans le document d'annexe fiscale 2022, l'on note que l'État, à travers ces mesures de soutien aux entreprises, renonce ainsi à plusieurs millions de FCFA. Mesures de soutien aux entreprises. Les mesures de soutien aux entreprises sont au nombre de 7. Ces mesures sont contenues dans les articles 3, 13, 14, 15, 16, entre 19 et 23. Incitation fiscale à l'innovation dans le but d'encourager l'innovation technologique et la modernisation de l'économie. L'article 112 du Code général des impôts prévoit en faveur des petites et moyennes entreprises, PME, un crédit d'impôt fixé à 20% de la valeur d'acquisition de brevets ou procédés de fabrication nouveaux. Il est proposé de relever le taux du crédit d'impôt pour acquisition de brevets afin d'accélérer l'innovation technologique dans notre pays. Il est proposé de relever le taux du crédit d'impôt pour acquisition de brevets ou procédés de fabrication nouveaux de 20% à 30%. Le coût budgétaire de cette mesure est évalué à 6 millions FCFA. Cabinets vétérinaires annexes. Les cabinets vétérinaires sont autorisés à ouvrir des établissements annexes en vue de se rapprocher des populations installées en dehors des grandes agglomérations. Lire sur le même sujet santé animale, les animaux de compagnie protégés par une législation particulière. La contribution des patents des cabinets annexes n'est constituée que du droit sur la valeur locative. Le coût budgétaire de cette mesure est évalué à 5 millions FCFA. Mesure en faveur de la microassurance afin de permettre aux populations défavorisées de se prémunir contre certains risques de la vie. Le Conseil des ministres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, CIMA, a adopté le 5 avril 2012, une résolution instituant la microassurance. Pour la prise en compte de cet important instrument de protection sociale, il est proposé de réduire de moitié les taux de la taxe sur les contrats d'assurance applicables aux contrats de microassurance, de réduire de 18 000 à 5 000 FCFA, le droit fixe au titre des droits d'enregistrement sur les conventions de microassurance, et tout écrit qui en constate la modification ou la résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies, d'étendre à toutes les entreprises exerçant exclusivement dans le secteur de la microassurance, le taux de 5% de la taxe sur les opérations bancaires applicable aux agios bancaires des crédits consentis aux petites et moyennes entreprises pour les besoins de leurs activités. Fiscalité foncière. Dans l'optique de permettre aux services du cadastre de réaliser à bonne date la génération et l'édition des avis d'imposition, il est proposé de ramener du 15 février au 15 janvier, les déclarations foncières des entreprises et personnes morales relevant des directions régionales des impôts. Par ailleurs, afin d'alléger la charge fiscale des entreprises et des personnes morales, il est proposé de ramener de 15% à 10% le taux de l'impôt sur le patrimoine foncier applicable aux constructions inachevées et inscrites à leur bilan. Taxe forestière. Les industriels du bois relevant du régime réel normal d'imposition font non seulement l'objet du prélèvement de 5% à l'occasion des ventes de bois sur pied, mais ils acquittent également la taxe sur les ventes de bois en grume au taux de 5%. Il est proposé de supprimer la taxe sur les ventes de bois sur pied dans le but d'alléger la charge fiscale des entreprises du secteur forestier relevant du régime réel normal d'imposition et d'appréhender les ventes de bois en grume effectuées dans les forêts classées. Il est proposé de supprimer la taxe sur les ventes de bois sur pied et d'étendre le champ de celle sur les ventes de bois en grume aux ventes des essences ligneuses issues des forêts classées, des périmètres d'exploitation forestiers ou autres concessions forestières destinées aux scieries locales. Mesures de création d'emplois. Un seul article, à savoir l'article 2, informe sur les mesures de création d'emplois. Formation, apprentissage et emploi. La création de milliers d'emplois rémunérateurs est l'une des priorités de la politique économique et sociale du gouvernement. À ce titre, un dispositif fiscal d'incitation à la formation professionnelle et à l'emploi est prévu par le Code général des impôts. Dans le but de renforcer l'impact du dit dispositif, il est proposé d'étendre le crédit d'impôt accordé dans le cadre des contrats d'apprentissage, prévu par l'article 111 bis du Code général des impôts, aux entreprises qui concluent avec des personnes un contrat stage de qualification ou d'expérience professionnelle.
Ce crédit qui est de 500 000 FCFA par an et par personne formée, est porté à 750 000 FCFA lorsque le stage de qualification ou d'expérience professionnelle concerne une personne en situation de handicap, pour les entreprises soumises à un régime réel d'imposition. Il est proposé de remplacer l'expression stage pratique par contrat stage-école. Ce montant est ramené à 100 000 FCFA par an pour les entreprises relevant de la taxe d'État de l'entreprenant ou de l'impôt des micro-entreprises et à 150 000 FCFA lorsque l'apprentissage concerne une personne en situation de handicap. Lire sur le même sujet. Incitation à l'embauche, des spécialistes dévoilent les mesures fiscales prises par le gouvernement et les procédures pour en bénéficier de même. L'article 111 ter du Code général des impôts prévoit un crédit d'impôt au profit des entreprises qui accueillent des élèves ou étudiants pour un stage pratique de 6 mois maximum, en vue de la validation de leur diplôme. Cependant, le terme « stage pratique » employé pour désigner la formation de ces élèves ou étudiants peut être source de confusion avec les notions de « contrat stage de qualification ou d'expérience professionnelle » qui renvoient également à une formation pratique. Il est donc proposé de remplacer dans l'article 111 ter susvisé, l'expression « stage pratique » par « contrat stage-école », conformément aux dispositions de l'article 13.11 du Code du travail,